Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un épisode en solo où j'avais envie de revenir sur mon chemin de guérison et les différentes étapes que j'ai traversées. J'avais déjà fait, je pense, un live sur Instagram probablement sur mon chemin de guérison, ça doit faire un bout de temps. Je me suis demandé si j'avais pas fait un podcast et si j'allais pas me répéter, mais je crois pas. Donc j'espère que ce sera quand même intéressant et que ça pourra vous éclairer sur les différentes étapes que j'ai traversées. Alors, l'objectif de ce partage, c'est de montrer qu'il y a un chemin et plein de chemins. Il n'y a pas juste mon chemin, mais que c'est intéressant de voir tout ce qu'on retire de chacune des étapes et pourquoi elles sont importantes et complémentaires, et aussi de se laisser inspirer par les chemins de guérison des autres, parce que c'est grâce à des personnes qui m'ont parlé des thérapeutes qu'ils avaient vus que ça m'a donné envie de les consulter. C'est grâce à des personnes qui m'ont parlé de techniques qu'ils utilisaient pour être mieux que ça m'a donné envie d'essayer ces techniques. Donc j'espère aussi pouvoir peut-être semer quelques graines de mieux-être, de désir d'avancer et d'être bien avec soi grâce à cet épisode. Donc, si vous m'écoutez peut-être régulièrement dans ce podcast, vous savez peut-être que j'ai grandi avec des insomnies et de l'anxiété. Et je m'entends pas très très bien avec ma famille. C'est pas très facile. C'est pas le thème le plus aisé de ma vie. C'est ce thème-là. Et quand j'ai eu l'âge adulte de pouvoir habiter seule après mes études d'art appliqué, j'ai décidé d'habiter toute seule et j'ai commencé une thérapie, notamment grâce à la maman de mon amoureux de l'époque, qui elle était en thérapie. Et donc je suis allée voir quelques fois son thérapeute et ça m'avait fait du bien, ça m'avait bien aidée. Néanmoins, je n'ai pas continué. Pour une raison, je me rappelle plus trop à l'époque ce qui s'était passé, mais voilà, j'ai pas continué. J'étais intéressée et j'étais ouverte par différentes pratiques de soins, mais j'ai pas poursuivi. Pendant longtemps, j'ai rien fait. Au début de la vingtaine, j'ai rien fait pour être mieux, parce que je savais pas en fait par où aborder le problème, je pense. Je pense aussi que j'avais été pas mal baignée dans une famille qui disait bah non mais c'est bon, faut pas trop s'écouter, c'est bon, tu vas aller bien, prends l'air, va marcher un peu et puis voilà. En fait, c'était pas du tout logique pour moi, pas évident pour moi d'aller faire des thérapies parce qu'autour de moi les gens le faisaient pas. Donc je suis originaire d'une petite ville à côté de Nantes. C'est pas comme à Paris où beaucoup de gens ont des psys et où c'est peut-être un peu plus accepté que dans les petites villes de France. Mais en tout cas, c'était pas forcément une évidence. À l'époque, j'étais pas non plus intéressée par le développement personnel, par lire des livres de développement personnel, etc. C'est plutôt cinéma, travail, dessin, livres, mais pas des livres pour pouvoir m'ouvrir l'esprit. J'ai trouvé que les relations amoureuses que j'avais eues étaient très guérisseuses. Donc pour moi, pouvoir me reconstruire dans le lien d'amour avec mes amoureux jeunes, et puis en grandissant, j'ai eu aussi de très belles relations. Et donc ça a été pour moi très aidant. Et ça a été comme un échappatoire de ce que je vivais à la maison. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour les hommes que j'ai rencontrés sur mon chemin parce que ça m'a beaucoup aidée. Également, vivre seule, ça m'a beaucoup aidée. Me retrouver avec moi, me retrouver face à mes émotions, me retrouver face à mes responsabilités, me prendre en main, m'occuper de moi. Ça m'a beaucoup aidée. Je pense aussi que quand on n'est pas très bien dans sa famille, au sein avec les gens avec lesquels on vit, c'est pas évident de se remettre debout. Et donc j'encourage tout le monde quand il y a des périodes comme ça de
d'anxiété, de difficultés personnelles, à déménager. Vraiment, je pense que ça aide vraiment et de s'extraire d'un environnement qui a été complexe pour aller recréer un nouvel environnement. Bien sûr, on va emmener ces challenges avec soi, mais on va pouvoir repartir quand même d'une base nette pour pouvoir se reconstruire, faire ses propres choix, être bien avec soi et pas toujours se reconfronter aux relations qui ont été un peu tumultueuses. Voilà, donc faire un espace propre pour pouvoir se reconstruire, ça aide quand même beaucoup. Ensuite, ce qui s'est passé pour moi, c'est un point de non-retour. Vers l'âge de 28-29 ans, j'étais vraiment, vraiment dans mes insomnies, c'était très difficile. Je vivais à Paris, j'avais un bon job à l'époque, j'avais l'occasion de voyager, j'avais une super vie sur le papier, j'avais un compagnon, tout allait bien sur le papier. Et moi, j'allais pas bien du tout à l'intérieur, j'étais pétrie d'angoisse, je faisais des crises de tachycardie, je dormais pas la nuit, j'avais faim, trop faim, j'avais pas assez faim, j'étais irascible, j'avais envie de tout contrôler parce que j'étais très stressée. Donc, vers l'âge de 28 ans, je suis retournée en thérapie et là, j'y suis restée. J'ai fait une thérapie pendant 4 ou 5 ans avec une dame formidable qui est maintenant à la retraite, qui était au sud de Paris. Et j'allais la voir toutes les semaines pendant un certain temps et puis après, vers la fin, toutes les 2 semaines. En même temps que la thérapie, je suis allée à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, pour m'occuper de mes insomnies. Et donc, pour se faire explorer son sommeil, c'est très long. Enfin, à l'époque, il y avait 9 mois d'attente, donc c'était un peu plus de 10 ans. Je ne sais pas trop où ça en est maintenant. J'étais allée auparavant dans une clinique du sommeil, mais ils ne m'avaient pas convaincue. Là, c'était l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service du sommeil et ils ont fait du super taf parce que le chef de service, après que mon sommeil ait été exploré avec les électrodes et tout ça, il m'a dit que le mieux pour moi serait de voir une sophrologue naturopathe, donc hors de l'hôpital. Et cette dame, Dany Trouillet, elle a des groupes de rééducation au sommeil et donc elle s'est occupée de moi en individuel d'abord. J'ai fait une séance de naturopathie avec elle et puis d'autres séances de naturopathie aussi par la suite avec elle. Ça a été ma porte d'entrée vers la santé naturelle de rencontrer Dany. Et en même temps, j'ai fait aussi des cours de sophrologie avec elle et un cycle de MBSR pour apprendre la pleine conscience, en fait, être présente à moi-même, ce que je n'étais pas. Je n'étais pas présente à moi, présente à mes sensations, présente à mes ressentis. J'étais dans mon stress et j'étais stressée d'être stressée, tellement ça faisait d'années que je vivais dans mon stress. Donc je barbotais dedans. Et ça m'a permis de prendre de la distance et de commencer à faire l'expérience de la présence et dans cet espace de commencer à avoir d'autres perspectives pour ma vie. En même temps, la naturopathie, ça m'a remis d'aplomb, ça m'a remis droite sur mes jambes. Moi qui avais l'impression que mes nuits conditionnaient mes jours et que c'était parce que je dormais pas bien que j'avais des journées de merde. En fait, c'était un peu le contraire, c'était carrément le contraire même. C'est parce que mes journées n'étaient pas optimales pour passer des bonnes nuits que je dormais pas bien. Donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis attelée à refaire de l'exercice physique, mieux me nourrir, détoxifier mon organisme, travailler sur mon équilibre psycho-émotionnel, toutes ces choses qui sont des piliers de la naturopathie. Et aussi, j'ai commencé à apprendre que le repos, c'était pas juste la nuit, mais que c'était aussi pendant la journée que je pouvais apprendre à détendre mon système nerveux pour pas que tout repose sur la nuit et faire monter dans la journée mon niveau de stress sans jamais me reposer et me relaxer, contempler et juste être dans la journée. Et donc, du coup, je devais faire ça le soir, mais sauf que le soir, j'étais stressée de ne pas dormir et c'était donc pas gérable. Et donc, j'ai dû apprendre à me faire des pauses dans la journée pour apprendre à relâcher. Et ça a été très bénéfique. J'ai fait aussi, grâce à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, des séances de biofeedback. Donc, on vous met des capteurs à différents endroits pour que vous puissiez observer, quand vous êtes en état de détente, comment ça se passe en fait physiquement. Il y a des capteurs qui vont sentir à quelle vitesse votre cœur bat, votre transpiration, votre respiration. Vous allez pouvoir observer sur un écran que vous vous calmez. Et le fait d'avoir cette réalisation, cette prise de conscience, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on a la main. Ensuite, j'ai décidé de faire des études de naturopathie parce que je trouvais que c'était passionnant. Donc, c'était pas pour faire une nouvelle carrière pour moi, c'était vraiment juste
parce que comme j'allais mieux et que j'avais solutionné les problèmes de sommeil, que j'avais aussi un petit peu moins mal au ventre, que je me trouvais plus à l'équilibre, que ma peau était devenue plus jolie, plus il y avait comme une lumière qui commençait à passer que je voyais pas avant. Alors je me suis dit que j'allais faire les études de naturopathie, notamment pour arrêter d'avoir peur d'être malade. J'avais beaucoup eu peur d'être malade et j'avais peur que mon corps me trahisse, j'avais peur, voilà, c'était comme je maîtrisais pas mon sommeil, mes crises d'anxiété et tout ça, j'étais dans une forme de contrôle et j'avais très très peur de ce qui pourrait se passer. Et donc j'avais envie d'apprendre à faire confiance à mon corps. Je pense que c'est surtout pour ça que je suis devenue naturopathe. Donc j'ai démarré ce cursus de naturopathie que j'ai suivi en 3 ans et demi à ISUPNAT. Pendant mes études de naturopathie, du coup, j'ai poussé plein de portes parce que la naturopathie, c'est généraliste. Donc, ça m'a appris à prendre soin de moi sur tous les plans de l'être. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui m'intéressaient particulièrement. Donc, moi qui n'ai jamais été une grande sportive, je me suis plus intéressée à toute la détox par l'hydrologie et tout ça. Et j'ai fait beaucoup de sauna, j'ai fait beaucoup de massages, j'ai trouvé des moyens de faire des échanges de services pour pouvoir avoir accès à tout ça parce que j'étais étudiante et j'avais pas beaucoup de moyens, mais j'ai trouvé des moyens parce que c'était important pour moi. J'ai aussi découvert des techniques de libération émotionnelle. J'ai découvert notamment l'EFT grâce à un stage que j'ai fait aux États-Unis, à Hawaï. L'EFT qui est très populaire aux États-Unis, il n'était pas du tout en France. Et en France, elle est devenue de plus en plus, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Et quand j'ai ramené l'EFT comme ça dans ma valise, c'était 2014, je crois que ça fait déjà 8 ans, ça m'a changé la vie. Après, je me suis formée, arrivée en France. Pour les formations, je recommande Noël Cassin. D'ailleurs, j'ai des épisodes sur l'EFT, des épisodes de podcast sur l'EFT si vous voulez les chercher. Il y a un épisode en solo et il y a un épisode avec Noël. Et, euh, et donc l'EFT, donc je me suis formée EFT1, EFT2 et Matrix Reimprinting, qui utilise l'EFT pour réimprimer en fait. Donc on ne peut pas changer son passé, mais on peut changer l'empreinte émotionnelle qu'on a vécue en lien avec son passé. Je me suis formée à tout ça. Et aussi, j'ai fait de la place pour la méditation pendant mes études de naturopathie. Et j'ai notamment fait Vipassana, qui est 10 days, 10 jours dans le silence. Et ça m'a fait vraiment le plus grand bien de faire cette expérience-là. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis pas vraiment à fond dans la méditation, mais par contre, j'ai beaucoup intégré la contemplation, le fait d'avoir des périodes pour ne rien faire, prendre de la distance avec mes pensées, réaliser que mes pensées ne sont pas la réalité, mais que je fais toujours des interprétations. Et ça a été très très fondateur pour mon chemin d'empuissancement. Ça a été essentiel. Sur mon chemin de guérison, il y a aussi les voyages. Donc, j'ai pas mal voyagé à partir du moment où j'étais certifiée en naturopathie. Donc, pendant les études de naturopathie, j'ai fait un stage à Hawaï. À la fin des études de naturopathie, j'ai fait un stage à Bali. Et ça a été pour moi le début d'une ouverture absolument magnifique vers l'extérieur en voyageant de plus en plus. Donc, j'ai voyagé en Asie beaucoup, donc Bali, au Vietnam, en Thaïlande, en Inde. J'ai fait des beaux voyages comme ça au Maroc, où je suis restée longtemps à chaque fois. C'était vraiment plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et où j'ai commencé à vivre un peu une vie de digital nomade. Et je pense que de découvrir des nouvelles cultures, de me rendre compte aussi à quel point j'avais été privilégiée et protégée, surprotégée dans un environnement franco-français de fonctionnaires qui avait généré de l'anxiété. J'ai compris aussi des choses comme ça par le voyage, notamment le fait que quand on vit au présent, encore une fois, la présence, quand on vit au présent et qu'on ne projette pas toujours un futur hypothétique catastrophique ou au contraire un futur auprès duquel on va courir sans cesse, on est beaucoup plus heureux. Et ça m'a fait beaucoup de bien de le réaliser aussi. Vivre simplement au présent, il y a une grande sécurité là-dedans. Pendant mon voyage à Bali, j'ai fait du shaking, donc je me suis secouée pendant 8 jours, 6 heures par jour en chantant des mantras. C'est une expérience un peu dingue qui m'a fait beaucoup de bien. Pourquoi j'ai choisi d'y aller ? J'avais entendu beaucoup de bien de ce ashram, Ratu Bagus,
depuis, Ratou est décédé, si je ne me trompe pas. Donc le lieu peut-être existe toujours, peut-être qu'il a été récupéré par des personnes qui faisaient partie de son ashram. Donc l'intérêt de se secouer, c'est de libérer tout ce qui est engrammé dans le corps de stress qu'on a vécu pendant de nombreuses années. Donc moi j'étais très très angoissée, très très stressée dans ma vie, je trouve, pour l'avoir ressenti très très fortement dans ma vingtaine, surtout dans ma vingtaine. Et donc d'aller me secouer comme ça dans ma trentaine pour pouvoir me libérer, ça a été vraiment une expérience assez dingue qui m'a fait beaucoup de bien. Pour vous donner une idée un petit peu, les animaux, quand ils vivent un choc émotionnel, ils vont se secouer dans l'instant. Et après, il n'y a plus rien en fait. Ils continuent de vivre leur vie et ils se sont débarrassés. Et nous, quand on vit un choc, on va le garder dans notre système nerveux, on va le garder dans nos cellules et on va s'en rappeler et on va se figer. Et plus on va se figer comme ça, moins on va réussir à vivre une vie libre et créative et pouvoir voir d'autres perspectives et pouvoir se sentir en paix. Et le fait de réapprendre à se secouer, ça permet de s'en débarrasser. Voilà. J'ai fait d'autres choses un petit peu dingues. J'ai fait notamment la rencontre d'un guérisseur philippin qui était de passage à Paris. Il s'appelle Alex Orbito. Je pense que ça doit faire 8 ans. Alex Orbito, il n'est plus de ce monde actuellement. En tout cas, pas sous cette forme-là. Il est décédé depuis. Il était assez âgé quand je l'ai rencontré. C'était une expérience pour moi extraordinaire. Je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, j'ai eu une opération psychique. Je ne sais pas trop comment on dit en français. Psychic surgery. Et donc, ça a été... en fait, dans le processus, donc, il y avait une centaine de personnes. Et il y avait une équipe d'accompagnants autour d'Alex Orbito. Et donc, les accompagnants nous faisaient passer dans une salle où ils nous faisaient un genre de soin énergétique pour nous préparer. Et puis ensuite, arriver dans la salle avec lui, on ferme les yeux, on s'allonge, et lui, il opère à main nue, là où il y a besoin d'enlever ce qu'il y a besoin d'enlever, ou de rééquilibrer ce qu'il y a besoin de rééquilibrer. Et donc, j'ai senti qu'il m'avait opéré la tête, il m'a opéré au niveau du ventre, au niveau des épaules, et j'entendais tous les bruits. C'est-à-dire que j'entendais les bruits qui se passaient dans mes intestins, j'entendais les bruits, j'entendais ce qui se passait, et j'avais les yeux fermés, j'étais terrifiée, je me rappelle, j'étais concentrée sur ma respiration. Et il a nettoyé une première fois, ça a duré quelques minutes, et puis ensuite j'étais amenée dans une pièce pour pouvoir me reposer. Bien sûr, après, il n'y a pas de traces en fait sur la peau, c'était un petit peu rouge, mais il n'y avait pas de traces. Et ensuite, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je revienne dans l'après-midi pour avoir une deuxième opération. Donc, je suis revenue, donc j'ai eu une deuxième opération. Il a dit qu'il y avait pas mal à nettoyer. Et puis, dans la soirée, j'ai vécu aussi un soin avec son équipe. Donc, c'était un soin avec beaucoup de chants. Et donc, c'était un soin de libération avec des choses qui devaient... il faisait passer énergétiquement des choses d'un côté du corps et il faisait rentrer de la lumière par l'autre côté du corps pour remplacer. Et donc, ça a été pour moi quelque chose de majeur dans mon chemin de guérison. Et voilà, je ne saurais pas l'expliquer. C'est mystique. Et ça a été vraiment libérateur. Je n'ai jamais pris de plante médecine. Je suis assez critique vis-à-vis de ce qui altère la conscience dans ce sens-là. Donc, je sais que ça fonctionne très bien. Je connais plein d'amis qui ont pris de l'ayahuasca, qui ont fait des voyages avec des mushrooms, des champignons hallucinogènes, plein de choses. Je sais que ça a aidé beaucoup de gens autour de moi. Je sais que ça a aussi donné de la confusion pour beaucoup de gens autour de moi qui vivent des expériences extraordinaires de conscience altérée et après quand ils reviennent, ils ont du mal à se réajuster. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne m'attire pas, mais ça ne m'attire pas. De la même façon que je n'ai jamais bu d'alcool dans ma vie, je n'ai jamais fumé quoi que ce soit et je suis assez pour garder une forme de pureté dans mon corps, le mien. Je ne juge pas ce que font les autres, mais pour moi, c'est ce qui me paraît juste. Possiblement, ça peut être en lien avec ma lignée familiale et il y a des historiques dans ma famille d'alcoolisme, d'idées suicidaires, de choses comme ça. Et je suis assez contente de rester sur le plancher des vaches et de suivre d'autres chemins
qui sont ancrés pour moi, qui sont connectés, où je suis là, toujours avec moi-même et pas déconnectée. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui évoluera dans le futur ou pas. En tout cas, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur notamment la molécule psilocybine. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, pardon, qui m'intéresse beaucoup, notamment dans des cliniques qui existent aux Pays-Bas. Et je trouve qu'ils font un travail extraordinaire. C'est reconnu là-bas. C'est possible de faire des voyages de guérison avec cette molécule. Donc, je trouve ça génial. Pour l'instant, j'en ressens pas le besoin. Ce serait quelque chose de plus récréatif plutôt que du désir de guérison, comme je sens pas que j'ai quelque chose à régler en ce moment. Mais j'ai de la curiosité et si je le faisais, je pense que j'aimerais le faire accompagné de psychothérapeutes, de breathworkers, de personnes qui accompagnent pour l'intégration. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Je prends les choses un petit peu dans le désordre, mais donc pendant toute la période où j'ai fait tout ce que j'ai partagé, j'étais aussi donc en thérapie avec ma psy et à la fin de ma thérapie, ma psy m'a dit on a terminé. Et moi j'avais l'impression de ne pas avoir terminé après 4 ou 5 ans à aller la voir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et comme la vie est bien faite, en fait, quelqu'un d'autre s'est présenté sur ma route, Ameyo Malm, que vous allez pouvoir écouter aussi en podcast parce que j'ai fait des épisodes avec elle. Si vous n'avez pas déjà écouté, je vous invite à aller les écouter. Et donc là, j'ai marché sur un chemin de guérison sur le transgénérationnel. Donc Ameyo, elle travaille avec l'arbre généalogique et elle m'a aidée à faire sens de l'histoire de ma famille parce que j'ai grandi dans une famille où on disait toujours non mais ça va bien, il n'y a rien à déterrer, pourquoi tu cherches la petite bête, toutes ces choses-là. Et ça m'a permis de mettre des mots sur des impressions que j'avais ressenties. Donc elle travaille à décrypter l'arbre généalogique avec les prénoms, les noms de famille, les dates de naissance, la numérologie, les métiers des gens, leur date de décès, leur mariage, leur divorce, toutes ces choses-là. Et donc ça donne un peu un mapping de tout ce qui est engrammé dans l'histoire familiale. Et puis ensuite, c'était un travail en vibratoire. Donc il y avait bien sûr toute une partie où on avait la possibilité de parler, de se livrer, de se déposer. Il y avait aussi une partie de travail sur les rêves, tout le ressenti, et un travail vibratoire avec les parfums de couleur, Orion. Et ça m'a énormément aidée. Donc en fait, en tirant des cartes, je tombais sur des émotions à libérer. Ces émotions étaient associées à des odeurs avec des parfums énergétiques. Et donc d'une séance sur l'autre, mon travail, c'était de sentir les odeurs pour pouvoir libérer énergétiquement l'émotion en question. En plus, il y a eu tout un travail avec un retour au corps et avec un massage de la colonne vertébrale et du dos et de différents points pour pouvoir libérer aussi dans le corps ce qui avait besoin d'être libéré parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient retenues physiquement. Donc ça a duré à peu près 1 an et demi et ça a été très très transformateur. Ensuite, après tout le travail que j'ai fait avec Ameyo, j'ai entamé une thérapie avec Pierre-Antoine Catrice. Plus, là, je dirais que le gros du boulot avait quand même été bien fait, bien déblayé. C'est-à-dire que j'étais en paix avec moi-même et ça allait déjà énormément mieux. Avec Pierre-Antoine, j'ai fait un travail pour pouvoir reconnecter avec l'enfant intérieur. Mon enfant intérieur, il y avait aussi pas mal de boulot en énergétique, parce qu'il est aussi énergéticien. Il fait de la kinésiologie ou une forme de kinésiologie et il utilise aussi les odeurs et aussi les sons. Et au début, je crois que je suis allée le voir 1 fois par mois et maintenant, c'est à peu près 1 fois par trimestre et ça fait des années que je le vois. Et on continue de se voir à distance. En parallèle, j'ai aussi eu des coachs, notamment Charlotte de Silgui, avec qui j'ai travaillé sur le fait de transformer ce qui me plombait en or. Les plus grands challenges que j'ai eus dans ma vie sont finalement, pour moi, la source de mes plus belles ressources. Je vous donne un exemple. Si je me suis sentie très seule, petite fille, aujourd'hui, l'une de mes façons d'avoir transcendé ça, c'est de créer des communautés et de mettre les gens en lien. C'est quelque chose qui me rend la plus heureuse. Et j'ai travaillé pour des sites de rencontres et maintenant, je crée des formations dans lesquelles les gens se rencontrent
Et c'est vraiment une façon pour moi d'avoir alchimisé une de mes plus grandes douleurs. Voilà. Donc c'est mettre des mots là-dessus, se rendre compte qu'il y avait une raison aux choses et que j'étais là pour transcender. J'ai eu d'autres coachs qui m'ont aidé sur mon chemin, des coachs qui m'ont aidé à comprendre mes talents, comprendre ma puissance, à m'appuyer sur mes forces. Je pense que le coaching, ça intervient plutôt dans un deuxième temps, sur un chemin de guérison. Dans un premier temps, on a plutôt besoin de se rencontrer, être là pour soi, faire un travail de présence à soi, de soins, en fait, pour pouvoir guérir. Et puis après, après on peut s'envoler et faire du coaching. Il y a d'autres choses que j'ai faites sur mon chemin. J'ai rencontré notamment les cercles de pardon. Ça a été essentiel dans mon chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir me délester. Donc le pardon, je l'ai rencontré après une rupture vraiment douloureuse. Et dans mes outils, j'avais beau avoir plein de trucs dans ma boîte à outils, je ne savais pas trop comment faire. Et aller à un premier cercle de pardon, puis un deuxième cercle de pardon, lire des livres sur le pardon, travailler sur le pardon avec des thérapeutes, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ça m'a tellement aidée, ça m'a tellement passionnée que j'ai décidé moi-même d'animer des cercles. Donc j'ai suivi la formation d'Olivier Clerc et j'ai animé des cercles en France, en Thaïlande et récemment j'en ai fait aussi 2 au Costa Rica et ça a été super. J'ai fait aussi du chamanisme, donc j'avais prévu de faire même un long parcours de chamanisme à Bali, donc j'ai choisi la FSS qui existe partout dans le monde, Foundation for Shamanic Studies, et j'ai fait 2 fois 10 jours de prérequis, donc recouvrement d'âme, les rêves, plein de trucs, c'était super, et j'étais prête pour faire cette formation de la FSS en 3 ans, et c'est je crois 3 fois 12 jours complets si je ne me trompe pas. Et puis le Covid est arrivé, donc en fait j'ai jamais pu démarrer les formations FSS, donc j'ai fait que les prérequis pour l'instant. Je ne sais pas si je le ferai dans le futur, on verra, peut-être. Ça m'intéresse toujours. Néanmoins, je pense qu'il y a plein d'autres façons d'accéder à tout ça. Voilà, j'ai confiance que la vie me mettra sur le chemin des bonnes personnes pour pouvoir continuer cette route si c'est juste pour moi. Ce qui m'a aussi énormément aidée, c'est l'école de la posture juste. Précédemment, elle s'appelait l'école de la présence thérapeutique, créée par Thierry Janssen. Donc j'ai suivi les enseignements pendant 2 ans. Donc c'est une école qui se fait en 3 ans. C'est plutôt une initiation qui se fait en 3 ans. Je n'ai pas pu faire la dernière année parce que je refusais de me faire tester contre le Corona Circus. Donc je ne pouvais pas voyager hors de l'Allemagne où je résidais pour me rendre en Belgique où l'école se trouve. Donc j'ai fait les 2 premières années et c'était super. J'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle école. Ça m'a permis de mettre des mots sur des comportements névrotiques que j'ai eus et les réactions que j'ai mis en place pour pouvoir pallier à la douleur que j'ai ressentie dans mon cœur en grandissant en fait face à mes blessures. Et donc de mettre de la conscience là-dessus, de revenir dans l'espace du cœur, de voir un petit peu, d'avoir plus conscience de ce qui se jouait dans le relationnel, ça m'a beaucoup beaucoup aidée. Et ça m'a permis aussi de mettre de la lumière, d'aider à mettre de la lumière sur ce que vivaient mes clients en séance de coaching. Donc ça a été très 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 chouette pour moi de faire cette école que je recommande chaleureusement à toute personne qui accompagne les autres. L'école de la posture juste. Donc j'ai continué après sur mon chemin de guérison avec des choses plus ponctuelles. Donc moi je vois des experts dans leur domaine quand j'en ressens le besoin et l'envie. Notamment j'ai suivi avec Caroline Marie-Jeanne qui est une amie des séances d'hypnose régressive. Donc j'ai fait le voyage numéro 1 et le voyage numéro 2. C'est ce qu'elle propose en hypnose régressive, c'est super. Je trouve ça extraordinaire. J'ai fait aussi des soins énergétiques régulièrement avec différentes personnes. C'est un peu comme de l'entretien en fait pour moi, c'est juste de l'entretien. Je me dis bon, qu'est-ce que je vais faire pour me faire du bien, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir déblayer en fait le terrain et mieux devenir qui je suis. Donc aujourd'hui, tout ce que je continue de faire pour moi, c'est plus tellement pour m'apaiser parce que je trouve que j'ai atteint un état de paix et de sérénité qui est plutôt bon.
Mais c'est plutôt par curiosité, pour découvrir qui je suis, quand c'est nettoyé en fait, quand je suis libre de conditionnement, quand je suis libre de blessures, quand je suis dans cet espace d'infinie création. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Donc je fais des formations, notamment sur ma capacité à manifester, à être pleinement connectée à moi-même et à l'univers. Ça paraît petit peu vague de le dire comme ça, mais c'est ça en fait. Je continue de me faire coacher. Donc je suis coachée là depuis 2 ans par Regan Hillier. Et je trouve que c'est génial, donc en groupe et puis aussi en individuel avec une de ses coachs et directement avec elle en connexion sur Telegram. Et puis là, je suis prête, je pense, pour chercher une nouvelle coach pour 2023. Je pense que je vais ouvrir un nouveau chapitre et puis je serai certainement me faire accompagner par quelqu'un d'autre. Donc ça continue, ça continue. Je trouve aussi que d'habiter avec Christian, mon compagnon, Christian Casper, ça a été aussi très guérisseur parce que il a un système nerveux qui est extrêmement bien régulé et on fait une très belle co-régulation ensemble. Il fait du breathwork, c'est son métier. Il est aussi coach et trauma informed. Il fait comment ça s'appelle, IFS, Internal Family System, et Compassionate Inquiry de Gabor Maté. Et donc du coup à la maison on parle beaucoup et dès qu'il y a quelque chose en fait qui intervient dans ma vie, j'en parle, je garde rien pour moi et donc ça va assez vite qu'il me pose les bonnes questions et que ce soit très utile pour moi. Donc je ne peux que recommander de sortir avec un homme éveillé qui soit formé avec des techniques de guérison, de soins, d'apaisement, parce que ça aide énormément. Il y a beaucoup de personnes qui me disent mais est-ce qu'on peut être avec quelqu'un qui ne suit pas ce même chemin? Je me dis oui, 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 tout à fait, on peut être avec quelqu'un qui ne suit pas ce même chemin et même être très heureux en fait. Néanmoins, je vois les bienfaits d'être avec quelqu'un qui suit le même chemin et qui est juste extraordinaire de patience, de sérénité, qui pose les bonnes questions. Bah, en fait, ça fait avancer vachement plus vite. Et ça, c'est aussi très, très guérisseur. Voilà, je crois que j'ai fait pas mal le tour. Il y a certainement des choses que j'ai dû oublier, des personnes sur mon chemin de guérison que j'ai dû oublier, et je m'en excuse si vous êtes là et que vous écoutez l'épisode. Merci d'avoir contribué à mon chemin de guérison. La lecture m'a beaucoup aidée. J'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Je pense qu'un des premiers qui m'a aidée, c'était Anti-cancer. Je devais avoir 24-25 ans. À l'époque, j'étais bien, bien hypocondriaque. J'avais très peur de tomber malade. Et c'est David Servan-Schreiber, ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré dans un train, je me rappelle, avec des heures de train. Et ça a mis des mots sur des impressions. Dans ce livre-là, David Servan-Schreiber expliquait que le cancer vient à nous pas par hasard, mais parce que il y a différents facteurs de prendre soin de soi, se reposer, l'équilibre émotionnel, etc. Et ça m'avait fait énormément de bien à l'époque. J'avais déjà de la curiosité pour ces choses-là. Un peu plus tard, un autre livre qui m'avait beaucoup marqué, je pense que j'étais en fin d'études de naturopathie quand je l'ai lu, c'est Le Voyage de guérison de Brandon Bayes. C'est une Américaine qui a guéri d'une grosse tumeur qu'elle avait. Et ce livre que j'ai écouté en audiobook, et ensuite j'avais acheté les audios, Le Voyage de guérison émotionnel et Le Voyage de guérison physique, le process, je crois que ça s'appelle le process. Et ça m'avait beaucoup aidé, c'était des techniques de visualisation absolument géniales. Donc des livres comme ça, il y a vraiment des livres comme ça qui m'ont super marqué et qui m'ont ouvert les yeux sur ce qui était possible de faire quand on a envie de s'occuper de soi et de s'auto-guérir. Parce qu'en fait, je pense qu'on s'auto-guérit et qu'on rencontre sur le chemin des praticiens, des pratiques, des outils, des remèdes qui vont nous aider à lever le blocage à l'auto-guérison. Donc c'est toujours ça en fait, c'est toujours comment je peux faire pour pouvoir empêcher, comment je peux faire pour enlever ce qui empêche l'énergie vitale de me traverser et de faire son processus de guérison naturelle. Voilà, c'est ça. Comment je peux enlever ce qui bloque la route.
Également, j'ajouterais peut-être une chose essentielle, c'est gagner en autonomie, en reparentalisation, être vraiment présente à soi. Ça a été vraiment quelque chose de super important et ça l'est toujours. Et je continue de le faire tous les jours, d'être là pour moi. J'ai basculé à un moment dans une hyper autonomie. Puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller toute seule, je vais me guérir toute seule, je vais m'occuper de moi toute seule. Et ça m'a tenu des années, jusqu'à un moment où en fait ça a eu ses limites et où en fait j'ai compris que c'était au travers du lien à l'autre et en reconnectant avec les autres sainement et en acceptant aussi d'être parfois dépendante des autres que j'allais pouvoir rentrer en harmonie avec mon environnement et donc avec moi et aussi avoir plus de douceur dans ma vie. Donc ça a été très très charnière dans mon chemin de guérison. Je ne sais pas où la suite va m'amener. Je pense qu'une des réponses réside certainement dans la créativité. Je pense que la créativité, c'est une des clés pour pouvoir avancer et garder la pleine santé à tous les niveaux de l'être jusqu'à la fin de cette incarnation. J'avais suivi des petits modules dans une école de psychothérapie avec Pierre Corret, une école qui s'appelle Savoir Psy à Paris. Et Pierre Corret disait que la créativité, c'était l'antidote à la dépression. Et je pense qu'en fait, c'est l'antidote à plein d'autres choses aussi. Et donc, je m'attelle à être pleinement créative, une artiste dans ma vie et accueillir l'énergie de la vie tous les jours. Et je crois très fort que ça va me maintenir en santé, que ça va me maintenir jeune jusqu'à la fin. Et voilà. C'est là-dessus que je conclus et j'espère que ça vous aura inspiré aussi sur votre propre chemin de guérison. Et même s'il y a des périodes qui sont difficiles, je trouve que étape par étape, à chaque fois, je me suis dit, c'est toujours dur, voilà. Enfin, pas à chaque fois, mais parce que maintenant, je me le dis plus que c'est toujours dur. Mais pendant des années, je me suis dit, c'est toujours dur, mais ça va quand même un peu mieux. Et petit à petit, c'est admettre que voilà, on a parcouru un chemin, célébrer le chemin qu'on a parcouru, le fait d'être petit à petit mieux avec soi et se rendre compte qu'en fait, la route est passionnante et que si on avait besoin de vivre ça, c'était aussi certainement qu'on avait des ressources à déployer. Et je pense que les challenges qu'on traverse sont à la hauteur des ressources qu'on a à découvrir à propos de soi. Et donc, si vous avez des gros challenges à traverser, je voudrais vous dire que c'est certainement parce que vous avez une grande lumière à déployer et que vous en êtes capable. Et sinon, la vie ne vous aurait pas envoyé ces défis-là. Et je vous souhaite plein de courage pour pouvoir les déployer. Et quoi que vous choisissiez sur votre chemin, les thérapeutes que vous allez choisir, les pratiques que vous allez découvrir, les formations que vous allez décider de faire, tout ça, ça va être complémentaire. Et il n'y a pas une seule chose qui va être utile, c'est tout mis ensemble, les ingrédients mis ensemble qui vont donner une belle recette et qui va vous permettre de devenir la personne que vous êtes destiné à être et de fleurir et d'être épanoui. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!